La loi d'orientation des mobilités entend, je cite, engager la transition vers une mobilité plus propre. Et dans ce domaine, évidemment, la part du vélo ne doit pas être négligée. La loi d'orientation des mobilités confirme une ambition qui a été déjà affichée par le gouvernement dans le cadre du plan vélo en septembre 2019. Il s'agit de tripler les déplacements à vélo en France de 3 à 9% à l'horizon 2024. Alors on va faire le point sur la place du vélo dans la loi d'orientation des mobilités avec Anne Bellamy, qui est responsable des autorités organisatrices de la mobilité à Agir Transport. Cette ambition de développer le vélo, évidemment, elle doit d'abord s'appuyer sur des moyens. Alors quels sont les moyens, quels sont les financements qui sont alloués au vélo dans la LOM? Bonjour. Donc, en effet, la LOM s'appuie sur plusieurs financements. On a eu déjà des financements depuis octobre 2018 avec un premier appel à projet lancé par l'ADEME, l'appel à projet Vélo et Territoire, qui a débloqué 15 millions d'euros déjà pour les agglomérations PCI de moins de 250 000 habitants. Par la suite, on a également eu un programme d'investissement, le fameux DECIL, dotation de soutien à l'investissement public local, qui a été débloqué. Donc, c'est 500 millions d'euros sur 5 ans, tout un programme d'investissement donc à destination des collectivités territoriales, donc pour leur politique d'investissement, dont une partie peut être utilisée pour les mobilités actives. Ensuite, on a eu le fameux Fonds national mobilité active, donc qui a été lancé par le plan vélo depuis septembre 2019, avec le gouvernement qui a lancé ce fameux plan, donc, et un budget qui a été confirmé par la LOM de 350 millions d'euros pour 5 ans. Et enfin, on a le Fonds national mobilité active, dont le montant de 350 millions d'euros sur 7 ans a été confirmé par la LOM, loi d'orientation des mobilités, donc à destination des collectivités, avec un premier appel à projet qui a été lancé donc en décembre 2018 et un deuxième appel à projet qui vient d'être lancé en décembre 2019 et pour lequel le dépôt des projets doit se faire avant le 31 mai 2020. Alors maintenant, avec la LOM, est-ce que le vélo est réellement reconnu comme un mode de transport à part entière? Alors, en effet, donc on a plusieurs choses qui vont venir conforter la place du vélo. D'une part, on se rend compte que dans la LOM, on a un chapitre entier qui est dédié aux problématiques des mobilités actives, donc qui s'intitule Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes. Donc, on est bien dans le cœur du projet de la LOM. On a également la définition des mobilités actives qui a été introduite dans le Code des transports, avec une reconnaissance symbolique du droit à la mobilité active. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'il s'agit de l'ensemble des modes de déplacement où la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Donc là, on parle bien des vélos ou de la marche, par exemple. Par contre, cette définition, elle va exclure l'usage des engins de déplacement motorisés, Type tels trottinette que... électrique, par Voilà, exemple. tout à fait. Est-ce que les collectivités locales ont maintenant des nouveaux moyens, de nouveaux outils? Alors, on ne parle plus finance, mais des outils d'organisation pour agir en faveur du vélo. Alors, en effet, en termes de gouvernance, on a une nouveauté. Alors, juste pour rappel, les autorités organisatrices des transports urbains étaient déjà devenues compétentes pour l'ensemble des mobilités avec la loi MAPTAM, donc depuis 2014, et sont devenues ce qu'on appelle des autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Avec la LOM, ce sont les régions qui vont devenir également des autorités organisatrices de la mobilité régionale et qui vont avoir cette nouvelle compétence donc élargie aux services de mobilité active et au développement de ces services. Et enfin, on a un petit point particulier également, mais qui n'est pas neutre, pour les autorités organisatrices de la mobilité, donc plutôt urbaines. Elles avaient déjà l'obligation d'élaborer ce qu'on appelait un plan de déplacement urbain,
devient le plan de mobilité. Il ne change pas en soi, mais ça change juste de terminologie. Dans ce plan de mobilité, les AOM ont l'obligation d'intégrer un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. On sait qu'il y a une problématique qui est essentielle, fondamentale dans le développement du vélo, c'est celle du stationnement. Qu'est-ce que la LOM vient changer à ce chapitre? L'idée, c'était justement d'apporter des mesures concrètes sur le stationnement sécurisé. Donc, d'une part, on a des mesures sur le stationnement au sein des copropriétés, avec la possibilité pour les cyclistes en copropriété d'installer à leurs frais des dispositifs de stationnement. Donc évidemment, ces dispositifs doivent pouvoir se faire, mais avec un accord préalable de l'Assemblée générale de copropriété. D'autres dispositifs pour renforcer la sécurisation des vélos? Donc, concernant le stationnement sécurisé dans les gares et les pôles d'échange multimodaux, donc on a deux cas de figure. D'une part, on a les premiers cas de figure, c'est les gares gérées par la SNCF, Mobilité et RATP. Donc on a un décret qui viendra définir et lister les gares qui devront intégrer des stationnements sécurisés, avec un autre décret donc complémentaire qui viendra compléter sur le nombre et les caractéristiques des équipements. Donc, dans le deuxième cas de figure, ce sont tous les autres PEM, donc pôles d'échange multimodaux, gares et gares routières. Dans ces cas-là, ce seront soit la commune, soit l'autorité organisatrice de la mobilité qui devront lancer la concertation sur le sujet du stationnement sécurisé et définir, se positionner avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ces pôles d'aménagement sécurisé. Toujours en matière de sécurisation des vélos, quelles autres mesures sont prévues pour lutter contre le vol? Alors pour lutter contre le vol, la LOM a prévu l'obligation d'identifier les vélos, donc à la fois neufs et d'occasion. Donc pour ça, on a deux échéances qui sont à respecter pour les vendeurs de vélos, à savoir le 1er janvier 2021 pour marquer les vélos neufs et le 1er juillet 2021 pour marquer les vélos d'occasion. Donc, il y aura un fichier national unique des cycles identifiés qui sera créé pour regrouper justement tous ces numéros et permettre de retrouver les vélos en cas de vol. Alors parlons un peu aménagement maintenant. La LOM fait évoluer la loi et renforce les obligations de créer des aménagements cyclables aussi bien en agglomération que hors agglo. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, tout à fait. En agglomération, on avait déjà l'obligation pour tout aménagement ou rénovation de voirie de prendre en compte les itinéraires cyclables. Désormais, ce point a été précisé pour définir justement de quel aménagement cyclable il était question. Donc, les précisions sur les aménagements, elles sont les suivantes. Elles peuvent être sous forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou pour les chaussées à sens unique à une seule file de marquage au sol. Et hors agglomération? Et hors agglomération, c'est un point nouveau qui est également important. Le gestionnaire de la voirie devra évaluer le besoin de réalisation d'un aménagement d'un itinéraire cyclable et sa faisabilité technique dès lors qu'il touchera également à la voirie. Pour finir, parlons un peu de la culture du vélo. Finalement, pour développer le vélo, il faut que ça rentre dans la culture, et y compris dès le plus jeune âge. Ça aussi, la LOM l'envisage. La LOM touche plusieurs publics. D'une part, les enfants, c'était une demande des associations de pouvoir accentuer l'apprentissage du vélo auprès des enfants. Donc la LOM prévoit des dispositifs de façon à prévoir un apprentissage avant même l'entrée des enfants au collège, donc à la fois sur le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire. Un deuxième point concerne la publicité. Oui, on voit dans la LOM un article spécifique donc, dédié à l'obligation d'accompagner les publicités automobiles de messages de prévention qui encouragent l'usage des mobilités actives et partagées. Donc, on attend également un décret pour voir comment ce dispositif va se mettre en place, mais l'idée est en effet d'accentuer sur les avantages des mobilités actives.